Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des graines de chia. Graines de chia super aliment ou graines de chia phénomène de mode. Vous allez découvrir cela en quelques minutes sur ma chaîne, je vais vous parler de l'essentiel. Alors, à quoi ressemblent les graines de chia? Les graines de chia sont des petites graines comme ceci qui gonflent lorsqu'on les met en contact avec un liquide, c'est-à-dire qu'elles sont mucilagineuses, donc elles créent un mucilage. Lorsqu'on les met en contact avec un lait végétal ou avec de l'eau, dans ce cas-ci c'était un lait végétal, vous voyez c'est assez solide, c'est plutôt gélatineux. Je vais vous expliquer les petites recettes dans quelques secondes, mais pour commencer, on va d'abord expliquer d'où elles viennent. Ces graines de chia sont des graines qui sont issues de pays d'Amérique latine, notamment du Mexique, de Bolivie, du Pérou, etc. C'est un remède ancien, un remède naturel qui servait en médecine traditionnelle à l'époque des Aztèques. Donc c'est il y a longtemps, très longtemps, mais également comme source d'énergie. Alors, je dirais que maintenant, c'est quelque chose que les gens devraient manger tous les jours, très régulièrement. C'est pas du tout un phénomène de mode, c'est quelque chose qui revient depuis une petite dizaine d'années sur le devant de la scène, et c'est tant mieux. On en trouve comme dessert dans les restaurants, comme petit déjeuner dans les hôtels, et de plus en plus des jeunes, ados ou préadultes, jeunes adultes, en mangent le matin, et c'est très bien. C'est très bien, pourquoi? Parce que ces petites graines de chia, qui sont juste toutes petites et qui font un effet bœuf, ont plein de bienfaits. La première chose, c'est que c'est une des plus grandes sources d'oméga 3 végétal. Alors, il y a une autre source très importante de végétal et je vous dévoile déjà maintenant, c'est le pourpier, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. En tout cas, ça, c'est une des premières propriétés, je dirais, des graines de chia. Le second, c'est le côté phytoœstrogène, dont les femmes de plus de 50 ans ont absolument besoin. Donc, c'est une source d'œstrogène. Ça a un côté aussi anti-inflammatoire. Il y a des études qui sont sorties en 2015, montrant la diminution de la CRP, donc l'indice d'inflammation, chez les gens qui prenaient régulièrement des graines de chia. Ça régule également le transit, ça améliore, et ça c'est un sentiment très important, le sentiment de satiété, donc pour les gens qui ont tout le temps tendance à avoir faim, ça c'est vraiment important. C'est aussi une source de calcium, donc plus important que le lait d'ailleurs, donc voilà, dans cette petite dosette, on a plus de calcium que dans le lait, et ça régule le transit tout simplement. Mais alors, last but not least, et pour moi c'est d'ailleurs le plus important, c'est que ça crée ce qu'on appelle du butyrate. Le butyrate, c'est peu connu, mais c'est un acide gras à chaîne courte qui permet de renforcer la paroi intestinale. Donc ça va même pas jouer sur la flore, ça va directement jouer sur la paroi intestinale, et Dieu sait que c'est super important puisque la santé vient de l'intestin. Donc voilà, je vous ai cité les différents bienfaits, vous voyez qu'il y en a plein. Ces graines de chia, c'est très simple. En fait, on prend 3 cuillères à soupe de graines qu'on met soit dans l'eau, soit dans du lait végétal, peu importe que ce soit du lait végétal de coco, d'avoine, de quinoa, etc. Ouais, vous pouvez même le faire vous-même, le lait végétal, c'est ce que moi je fais, mais vous pouvez l'acheter aussi en grande surface. Donc c'est l'équivalent donc pour les doses de 3 cuillères à soupe de graines de chia dans 150 ml de lait végétal. Vous tournez pendant quelques secondes, vous attendez, vous laissez poser, et ensuite 5 minutes après, vous retournez, vous remélangez, sinon ça va créer des agglomérats. Donc c'est important de mélanger régulièrement. Une fois que vous voyez que ça a commencé à prendre, que tout est homogène, vous le mettez dans le frigo. Alors moi, je n'ajoute pas de sucrant, mais vous pouvez ajouter soit du sirop d'érable, soit du sirop d'agave, peu importe, tout ce que vous avez sur la main, dépendant de votre appétence pour le sucre ou pas. Mais moi, je l'aime juste nature. Alors, dans ce genre de petites recettes, personnellement, dans lequel je dis je n'ai pas mis de sucre, vous pouvez ajouter des fruits rouges, des petites noix, etc. etc. C'est super sympa, je le verse dans des verres comme ceci. J'en fais un petit déjeuner pour moi, pour mes enfants, pour mon mari. Enfin, quoique mon mari, il n'aime pas trop les graines de chia, mais peu importe, un jour il s'y mettra. En tout cas, moi, mon transit se porte super bien depuis que je le fais. J'avoue, je le fais régulièrement, surtout pour les phytoœstrogènes, car je sais que ça a beaucoup d'effets, et pour le butyrate. Donc voilà, n'oubliez pas d'ajouter ça dans vos packages recettes de petit déjeuner.
ou comme dessert quand vous avez des invités. C'est super sympa. Je vous embrasse, à tout bientôt pour la suite. À bientôt, au revoir.